Heidi. Aujourd'hui, t'as 18 ans. 18 ans, c'est un âge un peu spécial. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Parce que tout ce qui a suivi était loin de tout ce que j'avais imaginé. Partir de la maison, ça m'a fait comme sauter d'un avion en plein vol. Au début, c'était de l'adrénaline, le ciel ouvert sous mes yeux, la possibilité d'aller n'importe où. Et puis je me suis rendu compte que j'avais pas de parachute et qu'il allait falloir que j'apprenne à voler, sans personne pour me dire comment faire. La première montagne que j'ai dû franchir, ça a été d'emménager dans une grande ville. Comme ça, du jour au lendemain. Tout était trop grand, trop bruyant, trop rapide. Moi qui avais l'habitude de la campagne, calme, presque inerte, tout à coup je me retrouvais seule dans ce vacarme incessant, dans ces gares, ces métros, ces bus, ces rues bondées, et j'y comprenais rien. Je paniquais rien qu'à l'idée de sortir dans ce monde trop hostile. Au fond, l'inconfort que je ressentais dans cette ville était à l'image de celui que je ressentais dans ma vie. J'avais l'impression que la vie allait plus vite que moi. L'impression d'avoir raté le train. Et puis après le choc, ça a été les désillusions. Là, je suis sûre que tu vas te moquer de moi, c'est ce que tout le monde fait quand j'en parle. Moi aussi, je m'en moque d'ailleurs. Jusque très tard, trop tard, j'ai cru qu'un jour j'aurais les réponses à tout, à toutes les questions de la vie. Mais il faut me comprendre aussi. Je voyais papa et maman qui avaient toujours l'air de tout maîtriser, de jamais avoir le moindre doute, la moindre hésitation. Je les voyais nous élever, parler de projets d'avenir, acheter une maison, changer de boulot, faire un 3e enfant puis un 4e. Et ça avait l'air presque facile. Comme s'ils savaient toujours exactement quoi faire et comment faire, comme s'ils avaient un mode d'emploi. Et moi j'attendais le jour où je ressemblerais à cette image naïve de ceux que j'appelais des adultes, entre guillemets. J'attendais sans savoir que ce jour n'arriverait pas. Et j'ai fini par le comprendre quand ils ont commencé à avoir des attentes plus grandes envers moi. Le pire, je crois, ça a été de passer mon permis. Assise au volant d'une voiture, je me sentais pas à ma place. Comme une gamine qui met les chaussures à talons de sa maman pour faire semblant d'être une femme. Moi, à ce moment-là, j'avais l'impression de jouer un rôle. Et pourtant, on me traitait de plus en plus comme une personne responsable. Et c'est là que j'ai compris. Peut-être que ceux que j'appelle des adultes sont comme moi. Peut-être qu'eux aussi, ils improvisent et ils espèrent que ça marche. Peut-être qu'eux aussi, ils ont des doutes parfois. En fait, les adultes sont des menteurs. Ils font semblant de savoir ce qu'ils font alors que eux non plus, ils peuvent être sûrs de rien. Et tu vois, comprendre ça aussi brutalement, c'est douloureux, ça fait peur. Oui, mais voilà, que je sois prête ou non, il fallait que je grandisse. Mais moi, j'y arrivais pas. J'y arrive toujours pas d'ailleurs. Parce que quand la réalité est devenue trop difficile à supporter, je me suis réfugiée dans le passé, dans les souvenirs. T'imagines même pas combien de fois j'y ai pensé. À nous deux. À cet âge-là, on se posait pas toutes ces questions existentielles. Tu vois, le problème avec la vie d'adulte, c'est qu'on est tout seul. Quand j'étais petite, j'étais pas toute seule. Parce que je t'avais, toi. Tu me suivais dans toutes mes histoires et moi j'avais de la chance de t'avoir. Parfois c'est bête, mais un rien me replonge dans ces souvenirs. Juste un parfum. Celui des platanes en automne ou un cahier tout neuf. Un objet, une couleur, un vieux dessin empilé dans une boîte, une photo qui traîne dans un carton. Une chanson, celle en espagnol sur laquelle on dansait tous les soirs dans le salon. Un lieu, le chalet qu'on louait pour aller skier, qui a l'air minuscule maintenant. Parfois quand je ferme les yeux, c'est comme si j'y étais. Comme si j'avais à nouveau 7 ans, toute mon insouciance. Et ma petite sœur pour jouer avec moi. J'ai un seul regret. Celui d'avoir laissé cette porte se refermer trop vite, sans essayer de la retenir. Et maintenant je suis là, comme une imbécile, à regarder par le trou de la serrure pour saisir juste un faisceau de lumière qui puisse me ramener à ce temps-là. Juste une sensation. Quelque chose.
Tu vois, le plus dur, c'est pas de grandir, c'est d'admettre qu'on grandit, c'est de l'accepter. Et maintenant, c'est à ton tour de sauter de l'avion sans parachute. C'est à toi de déployer tes ailes. Peut-être que toi aussi, tu le vivras de cette manière, ou peut-être que ce sera plus facile que ça l'a été pour moi. En tout cas, moi, à ton âge, j'aurais aimé avoir une grande sœur pour me parler de ces choses-là. Mais je suis sûre que tu sauras comment faire. T'as toujours été plus rapide que moi. Je voulais juste te raconter ce que j'ai ressenti à ton âge. Te raconter qu'il n'y a pas de chemin tout tracé. Joyeux anniversaire. Zoé.